Young Gotti. Amoureux du gospel, très chers auditeurs et auditrices de la chaîne culturelle, bienvenue encore une fois dans votre émission, vous le savez très bien, Kivu Gospel, une émission qui donne place à l'art gospel local, non seulement du Bukavu, mais tous les Kivu en général. David Biadouni est mon nom, David Bahati, et du côté de la réalisation de cette émission. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes avec une légende de la musique gospel de Bukavu. Vous l'avez connu sûrement au travers ses chansons, au travers ses compositions, au travers tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il a déjà réalisé dans l'industrie gospel à Bukavu. Kalupa, Kamola, Pascal, les pasteurs, je les rappelle bien, pasteurs, artistes à la fois. Aujourd'hui, nous allons toucher exactement sa vie artistique. Nous allons parler de ses réalisations dans la musique gospel à Bukavu. Nous allons parler de tout ce qu'il a déjà accompli et les années. Zénié Iko sur scène, je rappelle, cette émission est bilingue et nous allons parler avec lui et décortiquer toute sa carrière artistique face aux autres Shakatumikia, les chorales qu'il a déjà servi, les chansons qu'il a déjà composées, et est-ce que ces chansons sont toujours chantées dans la ville de Bukavu? Toutes ces questions seront au rendez-vous dans ces grands numéros de l'émission Kivu Gospel. Restez branchés, sinon vous allez recevoir, vous allez découvrir, pour les personnes qui ne les connaissent pas, vous allez le découvrir encore une fois aujourd'hui, et vous allez comprendre que c'est un monument, c'est une personne à conserver pour le bien de la musique gospel à Bukavu. Toutefois, pasteur, bonjour et bienvenue à Kivu Gospel. Et bonjour à tous les auditeurs de cette émission. Ok. Déjà, comment vous vous sentez dans ces cadres, être reçu à Pakou, on a dit ce qu'il y a? Je trouve que c'est un bon cadre, hein. C'est un bon cadre. Je trouve qu'il y a du matériel. Ok. Je trouve qu'il y a des compétences ici. En partant de toi, je te trouve très, très compétent. Et ton technicien aussi est compétent. Donc, je trouve que le cadre est bon. Ça me réjouit déjà au début. Comprenez qu'on aura à manger, à boire dans cette émission. Commençons par les débuts. Parler des Kalupa, Kamola, Pascal, bien sûr, on connaît Kyoko Pasteur. Mais tout qui sait ma Kalupa, Kamola, Pascal, on voit quoi exactement? Quand on voit un jeune garçon qui est né à Bukavu et grandi à Bukavu, on voit un jeune garçon qui fut d'abord catholique avant de se convertir à la foi protestante. Il fut d'abord catholique. Ma paroisse est l'église Saint-Jean-Baptiste de Tchaï, où nous avons évolué avec même les cadres de cette église actuellement. Il y a par exemple, que j'estime que j'ai parlé avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, l'archevêque Maroy. Okay. C'est notre aîné de notre paroisse. Quand il a fini au collège, et il avait eu la vocation d'être prêtre. À cette époque-là, moi aussi, j'ai monté en 4 années littéraires au collège. Il y a beaucoup d'autres, il y a les janvier, il y a beaucoup de prêtres avec qui on a évolué à la paroisse de Tchaï. Et voilà. Je suis père d'une nombreuse famille. Je suis grand-père de beaucoup de petits-fils, voilà, et de petites-filles. Ah oui, et donc, je disais que j'ai été catholique, mais toutefois, tout en étant catholique, à cette époque-là, j'ai fait l'école primaire dans une école protestante, où apparemment j'ai commencé à comprendre que j'avais un don de chantre, parce que en première, primaire et deuxième, maintenant, les responsables ou les enseignants me sélectionnaient dans une chorale qui devait prester dans les cultes.
Alors, c'est quand je suis arrivé en deuxième CO que je me suis dit que non, j'ai un don. J'ai un don. Et c'est là, c'est à quelle année déjà? Non, les années, je les dirai plus tard. Ok. Et voilà. C'est après l'ordination de l'abbé Matandiko. L'abbé Matandiko, paix à son âme. Il est mort. Que j'ai compris que les chants qu'on chante dans une liturgie, dans l'église, au début, je pensais que ça descendait du ciel. Mais c'est à partir de Matandiko que j'ai compris qu'on peut composer un chant. Donc, c'est lui mon formateur. Okay. C'est lui mon formateur. Il ne me connaît pas, malheureusement, il est mort. Mais il m'a formé tout en étant un peu à distance. Parce que lui était de la paroisse de Kadutu. J'étais de la paroisse de Tchaï, tout en étant vraiment enfant. Mais lui évoluait déjà comme serviteur de Dieu. Il nous appelait, il nous invitait, nous, comme maîtres de chant pour nous enseigner les cantiques. Les cantiques comme Bene nyamuzinda muimuke wangu aheru lara mpingu. C'est sa composition. Des chants comme namna gani tunaweza baba fura tunayo moyoni wetu bali tumimbia santi. Donc il y a des choses comme ça. Et c'est à partir de cette année-là que j'ai commencé à composer des cantiques. Donc je peux me situer en 1980. 1980. Que là, je vais commencer à chanter, à composer des cantiques, tout en étant catholique. J'ai composé beaucoup de cantiques. Je me souviens même quand on a ordonné l'archevêque Maroy, j'avais composé beaucoup de cantiques pour cette cérémonie-là. Puis, il y a beaucoup de cantiques qu'on chante même dans les profanes, qu'on ne sait pas que c'est Kalupan qui l'avait composé. Par exemple, Ifundo nyamzinda fundi kaga okulinta chochirumirea. J'avais composé ce cantique en 1982, lorsqu'une fille de notre chorale, qui s'appelait au nom de Floride, quand elle avait fait son mariage, j'avais composé ce cantique pour l'honorer, quoi. Et voilà. C'est à partir de 1990, avant que je n'arrive à 1990, en 1983, je crois, notre paroisse a eu de nouveaux prêtres. Au début, c'était des prêtres de Père Blanc. Alors, quand on a placé cette paroisse dans les mains des Pères Xavériens, le Père Aldo, le Jean Pès et consorts, Aldo m'a aimé, il m'a recruté au sein de l'orchestre qu'il avait fondé à Bukavu, l'orchestre c'est Joey. Et donc j'ai commencé à chanter à l'église tout en étant musicien profane. Et voilà. Mais en 1990, je me suis converti finalement à la foi protestante. Voilà, je crois. En 1990. Ouais. Mesdames, Messieurs, nous avons beaucoup à apprendre de ces grands hommes, de ces grands artistes, ces grands pasteurs de la ville de Bukavu. Comprenez qu'il a un long parcours qu'il va devoir nous expliquer. On va revenir vraiment en détail sur toutes ces dates, sur toutes ces compositions et comment il a fait pour aider cette génération à avancer, à exceller. Parce que je vous rappelle qu'il est toujours sur scène aujourd'hui. Il n'est pas fatigué. L'âge avance, mais lui, il est vraiment très fort dans la musique. Alors, je reviens directement vers vous. Vous avez parlé, vous avez cité les années et tout. Donc, on comprend directement que vous êtes d'une ancienne génération. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes toujours sur scène avec le même jeune. Oui. Peut-être on va parler de ça après. Mais qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous a motivé de changer des fois et de rentrer, être protestant? Bon, il y a beaucoup de dangers parce que quand j'étais par exemple maître de chant à l'Église catholique, et plus tard président de la chorale Machi, parce qu'au sein de cette église-là, il y avait deux départements.
le département de Machi et le département de Swahili. Alors moi, j'étais beaucoup dans le département de Machi. Alors, ce qui va me motiver à quitter l'église catholique, c'est pas parce que là on n'adore pas Dieu ou le vrai Dieu. Non, tout simplement parce que moi j'étais dans des confusions. C'est-à-dire, même les jeunes filles que je dirigeais, je les rendais encore à mes copines. Je buvais, nilikuwa nalewa sana, na maisha mengine na désordre, navuta bangi, etc. Une fois, nikafungiwa en prison centrale, juu ya ma bêtises zangu. C'est là que d'aanza comprendre que kutumikia Mungu, ce n'est pas le fait de chanter, le fait d'adorer, ce n'est pas ça, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ça vient d'abord du cœur. Pale njo nitaelewa kama ilikuwa ma confusion. Alors un pasteur est venu prêcher dans la prison comme ça. Et à partir de ce jour-là, nikaji sentir que non, il faut que niende mufwaya huyu. Il ne me connaît même pas. Paka leo. Et voilà que j'ai décidé de quitter l'église catholique juste après 3 semaines après ma libération. Je suis allé voir un pasteur qui a prié pour moi, qui m'a donné beaucoup de conseils. Et à partir de ce moment-là, je n'ai qu'à changer de religion. Vous aviez quel âge à cette période? Comptez depuis 1964 jusqu'à 1990, ça fait combien? Ah, ça fait beaucoup. Hein. Calculez. On va revoir ça après avec voilà. David. C'est pourquoi je vous ai dit que la question de l'âge, on peut voir ça plus tard. Et voilà. Donc, alors je me suis converti à la foi protestante. Et on m'a baptisé, c'était le 23 décembre 1990. Nikaingia mkorale moja ya Sayuni. Hapana mimi naongoza leo. Nikaingia mkorale moja. Et plus tard, après 2 ans, 3 ans, bakani alika mkorale ingine yenye bakani patia. J'ai commencé à diriger cette chorale-là, la chorale Parapanda, à partir de, c'était le 12 février 1993. Mpaka ça, je dirige cette chorale-là. De 1993 à aujourd'hui. Oui, oui. Et cette première chorale, est-ce qu'on peut comprendre quoi chorale gagne? La chorale Winjiliste actuellement, la chorale B. Donc c'était une chorale de jeunes qu'on appelait chorale B, mais actuellement c'est la chorale Winjiliste. Alors, nikaingia mu chorale A, baita chorale A, chorale C. J'ai changé jina karibu 4 fois. Chorale de Kadutu, parce que c'est la toute première église protestante à Bukavu. Oui, oui, parce que l'église des Sayuni a été créée en 1948, mais cette chorale va commencer officiellement en 1963. Alors, donc, j'ai changé ma djina, chorale de Kadutu, chorale A, chorale centrale, et plus tard chorale Parapanda. Chorale Parapanda, c'était un cantique que j'avais composé, il pata kibali. C'est à partir de ces cantiques-là, de ces chants-là, que la chorale va changer les noms. Parce que tout ça, oui, ni Parapanda, oui, ni Parapanda. Et puis, la chorale A eu le nom de chorale Parapanda. Je me rappelle, d'ailleurs, je me rappelle les chansons Parapanda. Oui. Ah ouais. Oui. En tout cas, cette chanson a fait du bien dans la ville. Oui. Non seulement Bukavu, mais les chansons, il circulait dans presque Moudounia. Oui. Parce qu'au moins, on se rappelle que ce soit comme un village, que ce soit comme une édition, que ce soit face aux autres, on a écouté cette chanson. Mesdames, messieurs, nous sommes avec les compositeurs de cette chanson. Nous sommes avec les présidents Wakoral Parapanda, Sayuni Kadutu, encore les pasteurs, ils ont ma casquette Zamingi en tout cas. Mais moi, je reviens sur tes débuts. Vous avez fait des compositions avec Abbé Matandiko. Oui, c'est lui qui m'a inspiré. Il vous a inspiré. Oui. Votre formateur, je l'ai dit comme ça. Oui. Alors, unajisikia namna gani? So napitaka hapo nasikia c'est ma composition. Hii minjo nilipandaka, hii minjo ilitoka mkichwa wangu. Vous sentez comment en fait? Bon, c'est une question très pertinente. Parce que moi-même, quand j'entends, quand j'écoute un chant que j'ai composé, parce que ça vient de soi. Awezi décider.
Et c'est vrai actuellement à cause de, c'est pas moi, de la nouvelle technologie, on peut se décider de composer, mais à notre époque, ce n'était pas ça. Tu ne peux pas décider. Il faut que tu aies une révélation à partir de la prière, à partir de la lecture de la parole de Dieu, et tu composes. Donc, mi peke nikisikia bako bana piga, moi-même je me pose la question, il y a un zakai. Il y a un cantique actuel, le Binji Binji, le Binji Binji, Birafumwa. Moi-même, nikisikilize mnajiuliza comment est-ce que j'ai commencé. Personne ne peut te dire que non, moi je connais comment j'ai commencé pour composer ces cantiques. S'il dit ça, c'est un menteur. C'est un menteur vraiment. Parce que c'est une révélation. Oui. Donc, je me sens bien. Et j'honore le Seigneur. Je le glorifie de m'avoir donné cette grâce. Oui, oui. Donc, usikie kama sana anapita akasikie Mungu naimba une chanson, il se sent bien. Il se sent bien. Et après ça, nous sommes entrés d'aller petit à petit à votre âge aujourd'hui et vos réalisations. On peut compter combien de chansons Zénia Ocha a composées. Depuis que vous avez commencé à chanter, depuis 1980, Torodie Koulé Koumanzo, on peut compter combien? Les chants que j'ai déjà composés, c'est innombrable. Awezi kuzisabia. Ziko mingi. À part zenye ziko kumasipon, zetu l'enregistré, chose zinajulikana. Mais il y en a d'autres. Zenye haziko kusipori na zinaimbiwa na zingine zinapotea même. Donc siwezi lisema kama ni 10 au 100 au 1000, vraiment c'est mingi. Kwanza batu ndio bananikumbusha. Il y a une fille qui est à Nairobi la fois dernière. Elle a chanté, elle était dans notre chorale, mais qui vit actuellement à Nairobi. Elle a chanté un cantique. Papa, moi-même, j'avais déjà oublié. Voilà. Ma chanson Ziko Mingi, au point que il n'a péqué, il ne se rappelle plus. Mais très souvent, quels sont les genres de messages que vous véhiculez dans vos chansons? Parce que ma chance à gospel, il n'a quoi qu'à le retour de Jésus. Donc, ce sont là les thèmes. Mais oui, personnellement, on aborde quel thème gagne. Ma thème gagne dans plusieurs de vos chansons. Tout en n'étant pas vraiment à l'écart de cette doctrine que tu parles du retour de Christ, qui est même la base du christianisme, je compose surtout des cantiques qui parlent de la proximité de l'homme à Dieu ou avec Dieu, na matumaini. Mais surtout, je compose des cantiques qui parlent de la vie des humains. Là où souvent unaweza kuwa uko na barafiki kumbe habiku barafiki. Unaweza tumainia mtu anakia kudecevoir. Des choses comme ça. Donc, même si je parle, je chante de la naissance de Christ, du début de son ministère, de sa mort, de sa résurrection, du retour que nous entendons par la foi, je chante surtout namna gani unaweza jua kujitegemea, usitie confiance yako ndani ya watu. Alors, tu plonges basi mu histoire yako, l'histoire de tes productions. Avec la vie uliishi na bengine ba artiste, comment ça se faisait? Mulikuwa na composer ai studio zenu zilikuwa kaza namna gani? Comment mulikuwa nafanya pour que bato ba consommer vos chansons à cette période? Question moya yako, ile question muko réponse mbili. Ya kwanza, studio za wakati wetu hazikuwa sawa zenyu za leo za kisasa. Zetu hazikuwa numerique, zilikuwa kwa tu, na studio zetu za mzuri zilikuwa ni kuneno la uzima. Neno la uzima tu ndio ilikuwa na enregistrer makorali zote avec
les moyens yabalikuwa kanayo. Haikuwa na maeffet mingi, donc les appareils de studio haikuwa na maeffet mingi, haikuwa na madonnées mingi par rapport ya leo. Lakini c'est ça, c'est ce qu'on faisait. Na tulifurahia, na watu balifurahia. Leo mko na makamera un peu sophistiquées, sijue mabitu gani. Mais à notre époque, haikuwa. Ça c'est un. De deux, tunafanya nini kusudi tuzi vulgariser nini? Wakati ule hatuna Facebook, hatuna TikTok, hatuna hivi. Alors bienye bilipeleka nyimbo zetu. Moi je pense que c'est le caractère du compositeur. Ukikuwa mtu wa manyanga hautajulikana. Na ukijulikana utajulikana vibaya na kisha unapotea dans la nature. Lakini ukiishi bienye unaimba, parce que batu banakuangaliaka. Le fait d'être podium sur l'autel à tout moment, les gens peuvent s'intéresser de ta vie. Ça, c'est kama hautira attention, on a risqué kubomola biote. Voilà pourquoi ile maisha ya karakteri ya mzuri, maisha ya kuogopa Mungu, maisha ya kujua kama mtu ni mtu, mheshimiwa ainsi de suite, inatusaidia kupeleka nyimbo ziende mbali. Ewe. Hakuna technique kabisa moderne. La famille, comment balikuona sa ulianza musique? Est-ce que balikusindikiza dans la vision wala balikudécourager à un certain moment? En plus, vous qui avez passé les wakati, vous avez migré d'ici à là. Donc, c'était comment la situation avec Bazazi? Avec mes parents, il n'y avait pas de problème. Parce que d'abord, mes parents sont tous catholiques. Alors, le fait d'être un chantre de l'église catholique, pour eux, il n'y avait pas de problème. Quand j'ai commencé à faire de la musique profane, étant donné que l'orchestre Ezejoy était un orchestre composé par un prêtre, donc les parents n'étaient pas hostiles à ça. On m'encourageait. Mais juste quand je quitte l'église catholique vers l'église protestante, c'est là où ça commençait à avoir un peu de difficultés. Mais plus tard, cette difficulté-là n'a pas causé beaucoup de peine parce que la mère, le papa était mort bien avant, mais la mère avec qui j'ai résidé, j'étais dans la maison parce qu'elle vivait chez moi. Avec un don que Dieu m'a donné, parce qu'en plus d'être chantre, j'avais reçu un don de prier pour les malades et les malades guérissaient. C'était un don. Mais ces dons-là, je ne l'ai plus. Pourtant, vous êtes pasteur. Oui. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on doit avoir tous les dons. Non. On peut être pasteur et on n'a qu'un seul don, ou deux, ou trois. On ne peut pas avoir tous les dons comme l'apôtre Paul. Non. C'est impossible. Voilà. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'antagonisme entre moi et la famille. Et après, comment ça a évolué? Après, quand vous avez... parce que déjà, d'autres personnes, artistes Benguine, ça va produire un album. On a dit, j'arrête. Oui, comment vous les faites pour que vous persévérez dans la musique? Pourtant, peut-être cette période, ça ne marchait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas peut-être beaucoup d'argent, beaucoup d'accompagnement. Et les périodes là qui nous ont avancé. La patience. 2, il ne faut pas faire de la musique comme un business. Ou qu'il fasse comme business, on est à maïcha, tu vas mourir avant le temps. Donc il faut le faire comme étant qu'on a servi le monde. Un point entré. Ou consommer tout franga, mais oui. Parce que Dieu nous paye d'une autre manière. Oui. Est-ce que ça a un souci? Il y a un souci selon moi. Il y a un souci vraiment. Je n'encourage pas ça. La fois passée, j'étais avec les artistes de Bukavu, là où ils fait ma échange de vœux. C'était en mars. Et on m'a donné la place pour que je sois l'intervenant, pour donner une petite exhortation. Et là, j'avais intitulé mon thème comme étant « Appelez-moi adorateur et non artiste ». C'était ça le thème que j'avais développé. Certains m'ont compris et d'autres n'ont pas compris. Parce qu'un artiste cherche de l'argent, mais un adorateur ne cherche pas de l'argent.
Malheureusement, tous les artistes veulent être des artistes. Je ne refuse pas. Mais un adorateur ne fait que se donner à Dieu. Un adorateur se sacrifie. Tandis qu'un artiste peut vouloir que le monde se sacrifie pour lui. Voilà. Quel est le moment de succès? Le moment de succès, Nyote Zasema, mie en tant qu'artiste, mie Kalupa Kamola, injo moment yangu ya succès nilipata depuis que je suis dans la musique. Quand tu parles de succès, je ne peux pas avoir de réponse à ce sujet. Pourquoi? Parce que c'est comme aujourd'hui. Beaucoup d'artistes sont en train d'œuvrer pour qu'ils aient beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de partages, ainsi de suite. Mais pour moi, non. Parce que les succès, les gens peuvent applaudir pour toi, peuvent t'acclamer. Mais est-ce que Dieu aussi t'évalue comme ça? Pas l'Injoshida. Donc, parler de succès, je ne peux pas comparer les autres à moi-même. J'aurais voulu que Mungu njo niambie mtoto yangu unafanya vizuri. Là, je suis content. Mais les hommes, non. Ce sont des menteurs, les hommes. Ouais. Moi, personnellement, je pense que il est succès, ça peut aussi être évalué. Uliimba batu wakaokoka. Oui. C'est aussi ça. C'est ça. C'est pourquoi j'ai posé cette question. Ah. T'es aussi dit bien moi l'essence. Bon, succès, oui. J'ai beaucoup de témoignages. Il est Nimboya Kosaniliski Anikaokoka. Donc, j'ai beaucoup de témoignages. Voilà. Et pour moi, si c'est là que toi tu parles de succès, tout ça il est au ma succès. Ok, là je suis heureux parce que je n'ai jamais vu quelqu'un moyen à sema marabe nyimbo yako haigusi. Voilà. À chaque fois quand je sors un chant, on me dit nyimbo inanigusa tena, nyimbo inatugusa, nyimbo ilinigusa le second, voilà, c'est tout. Mais est-ce que c'est ça, c'est que Dieu aussi voit? C'est ça la question. Là, il faut déjà parler avec Dieu. Mesdames, messieurs, nous sommes toujours avec lui. Leo tunakuwa tukigusia maisha yake. Sasa kama wewe unasikia katu wanasema Kalupa Kamola Pascal, le pasteur, l'artiste, Parapanda, Yesu Finale, je pense, Yesu Finale, Binji, tout ça c'est lui, c'est son identité. Je suis avec lui, on parle de sa vie artistique. Na kama ulikuwa aussi na peut-être une question comme Lisa, vraiment aussi que c'est lâchez-vous dans les commentaires et dites-nous où on a mon est-ce que anafanana les manyimbo zake. Na je reviens vers lui parce que tout lycée m'a dû à succès, peut-être coûter à quoi un moment d'échec, moment yangouf et on les traversé pendant la période artistique yako. Je l'ai dit comme ça parce que Ungal est toujours sur scène aujourd'hui et vous êtes en train de projeter bitu ya mingi kule mbele utatuambia bio, mais tukigusa échec ni échec gani ushapata musique? Bon, échec kila œuvre ya mtu, kila œuvre humaine unakuwa négatif. Donc il y a aussi des négatifs. Et là où il y a les hauts, il doit y avoir les bas. Alors, ma première déception, c'est quoi? C'est parce que la musique à Bukavu ne paye pas. Que ce soit gospel ou profane. Aussi faire une musique pour chercher à gagner. Non. Alors, la plupart des fois, il y a une touche à œuvre, c'est moi-même qui dépense. Bien sûr, avec des contributions d'autres membres, hein. Mais pour dire que voici, j'ai gagné ça, ma musique, ça n'existe pas à Bukavu. Pourtant, on dit qu'il travaille à l'hôtel, il mange. Oui, je ne refuse pas. Mais que cela ne soit pas comme un droit. Il ne faut pas les considérer ou les taxer comme un droit. Si ça arrive, d'accord, mais si ça n'arrive pas, eh bien, c'est compliqué. Vous voyez ça? Donc, échec ni kwamba hakuna siwezi kwambia voici j'ai investi à cause de la musique. Hakuna. Mais j'ai investi dans les cœurs des hommes. Parce que toute ma vie repose
dans la main des hommes et des femmes dans ce monde. Oui. Alors, papa pasteur, moi je suis très curieux de vous poser cette question, de savoir, parce que en tout cas votre musique, il y fanya bien. Nampaka leo ingali nafanya bien. Vous avez fait des concerts, vous avez lancé des albums où les gens balifika bakakuangalia, bakakusikia, na bakakusapoti. Hein? Bakakuzia ma album, ma CD, ma flash peut-être, ma bande, ku période zengine. Alors, comment ça se fait que Aouya Pataka quelque chose dans la musique? Parce que même si bana uza ma flash na bingine bi unawaza, habikouvrir ma dépense zote za walifanya. Voilà pourquoi. Donc, ça peut apparaître comme si on a gagné, mais jusque-là, tu n'as pas gagné parce que il a ma dépense. Il a couvrir ma dépense. Par exemple, quand il y a un studio, ce sont des dépenses. Hein? Et bon, organiser concert, ce sont toujours des dépenses. Maintenant, il a voir au tapata, il a ici à cool. On comprend. Donc, il ne peut pas vraiment hawezi jenga maisha Bukavu kupitia musique. Impossible. Est-ce qu'il n'y a pas des gens baignés peut-être au Nayua, Baliuza Manyumba, Magari au travers de la musique? Non, sijue mtu. Mwenye alikuwa nataka jaribu, il avait une stratégie ne ushindi. Ushindi ndio alikuwa na stratégie parce que lui-même en étant prédicateur, akishatosha album basi anapiga makoncert zake haizuru wapi mubalabala msoko. Alors batu batauza CD haiko juu ya parce que balisikia nyimbo, mais parce que c'est un évangéliste, il prêche. Alors il est acte batafanya comme simbo banatoa et puis ou les tout. Mais les autres hakuna autamona. Vous venez de toucher une question très pertinente. Vous avez fait une concurrence avec Baptiste Yangouf. Vous avez été en concurrence avec, je ne sais pas si je peux l'appeler concurrence, mais bon, excusez-moi les termes, mais Moulimba Kupero de mon artiste, Baoshindi, Baweye, Bale Bengine, artiste, Bale Bambene, Una Kesa Wapie, vous vous rappelez de ces gens-là, Moudekereza, voilà. Donc, où il réussit que j'en sortir, que Tosha Kichwa, aïe. Pourtant, il y avait Bale Bengine, hein, tous ces mes balgona. Brouiller scène gospel Bukavu menawe ou ka sema tout a touché ensemble. Cela dépend de la grâce que kila mtu anapata. C'est tout simplement la grâce. Na kama unataka kufanya kitu usifanye en voulant concurrence wala kuiga mtu. Exploiter grâce yako. Mudekereza alikuwa na yake grâce. Na mliona style zake ziligusa watu. Ushindiko na yake grâce. Uliona stile yake na inagusa watu. Shabani ya Bini iko na grasi yake, unaona stile yake. Mikalupa niko na grasi yangu, unaona stile yangu. Donc question ya kusema koma unaweza onekana na wewe mwa hii context mwa hii nini. No. Ni grâce tu. Voilà. Na kama watumisha Mungu bangejua vile hakungekuwa mabwivu mwa hii. Il ne faut pas chercher à imiter X, Y. Non. Fanya, exploiter. Donye Mungu alikupatia na grâce yako unaitumikisha basi. Uliishi ae avec bale artistes bingine. Relation yako. Non. Il est période avec tous ces artistes, c'était comme une très bonne relation. Mudekereza avec Mudekereza, une très bonne relation. Ushindi sitasema. Et d'autres sitasema. Est-ce qu'il est décédé Mudekereza? Il est en vie, il est à Kinshasa. Il est en vie. Na souvenir gani kabambi sana uko nayo avec Bale, avec toute cette équipe? Parce que moi personnellement, j'aimerais être là, vous voir à cette période, comment ça se passait, comment la ville, il croit qu'on a dansé autour de vos musiques. En tout cas, je pense que c'est parmi les bonnes périodes. Oui. Za gospel. Oui, ilikuwa periode mzuri. Sasa vile nimetoka kuambia watu hawakuona kutaka kujifanya star, haiko kujifanya star. Parce que kila mtu alikuwa na exploiter talent yake pour adorer, pour servir le Seigneur. Et là on se comprenait bien parce que naheshimia Mudekereza, ananiheshimia, tukikutanana tunabusiana, ushindi, puis tout ça. Bon,
malheureusement, mais je suis parmi les conseillers, par exemple, Maushindi. Quand il a commencé à composer, il est venu me voir. Ok. Ouais, il est venu me voir. Il m'avait demandé de prier pour lui. Ok. Pale mimi natoka Mombi à 21 jours, sijui c'était coïncidence gani. Il était en train de venir me chercher tout ça, kwake, tout ça. Na mimi nakuya nikwambie kama mimi nasikia nianze imba. Parce que Ushindi alikuwa kana ni mhubiri, alikuwa na hubiri barabarani bona ndugu Boba, sijui kama unashasikia Boba. Il chantait bien ma louange mubalabala. Akimbisha mubalabala, ma louange. Hakuna wakupita. Mais ikafika fasi kwa anaona non, il faut na mimi nianze tunga ni imbe manyimbo. Il est venu me voir, c'est pas pour me vanter. Mbingu zinajua ile. J'avais prié pour lui na nikawa conseiller wake. Wakati tulikuwa na Roger Ramazani, burgomestre wa Kadutu, alikuwa na instrument yake. De temps en temps alikuwa na invité Ushindi na anaimba. Donc c'est ça. Hatukukuwa na marancune au antécédent fulani entre nous benye tunatumikia Mungu. Oui. Comment vous êtes arrivé à être pasteur après être kwa mwimbaji, kwa converti na kubatizwa mwa protestant? Ukakuwa pasteur namna gani? Tueleze mambo imeenda. Pardon. Kwa pasteur, tunaregrete kona siku hizi batu bako banapiganie bakwe ba pasteur. Mais quoi pasteur, siku ipigania, j'avais mon papa, le doyen Samuel Kabunga, paix à son âme. Paix à son âme en tout cas. Il voulait à chaque fois, c'était à partir de 1993, 94, 95, alikuwa anapenda niombee pasteur. Moi je lui disais non, ningali mchanga. Il voulait le faire à tout prix, comme bien. Acha kwanza ni apprendre. Je suis allé faire l'institut biblique à Panzi. Nikamaliza. Nikufanya sasa pasteur. Moi je lui dis que si ajua. J'avais un autre père qui était son second, London, qui m'a dit, je vois que tu es intelligent. Va faire la faculté de théologie. Je suis allé à l'ULPGL, j'ai fait la faculté de théologie, nikamaliza licence, c'est là que doyen, atasema nikufanya sasa pasteur. J'avais accepté, c'était en 2010. Et voilà, akaniambia pasteur mpaka leo. De 2010 à aujourd'hui. Oui. Tuseme basi kwa carrière artistique yako, parce que peu à peu nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Expérience gani ushapata depuis uko artiste mpaka leo? Expérience sur deux aspects. Aspect ya kwanza, expérience ya kwanza ni kwamba ukikuwa mtumishi wa Mungu ukuwa unajua kwamba hauna vie privée. Usifanye kitu kisha mwambia non, hii maisha yangu. Non. Un pasteur, c'est lui qui apparaît comme mazabao. Il n'a pas de vie privée. Parce que vie yako, batu wana dépendre na vie yako. Parce que j'ai toujours dit que les païens habana muda kusoma Biblia. Biblia ya wapagani basi mjua Mungu ni we pasteur. Saba kuba na kuona karaktere yako ma TV. Comment tu exploites, comment on a vivre bien quoi qu'on a sema. Donc j'ai compris que usiseme hiki kisha uishi hivi. Voilà. Usifanye hiki kisha ufanye kingine. Mimi naenda mbali parce que niko directeur à l'école de missiologie à Sayuni. Quand j'enseigne les pasteurs, je leur dis, il faut faire attention même comme ma petite détail. Par exemple, bana tu invité ku fête. Self service. Batakuheshimia, batakutia kumstari mbele juu kwa pasteur. Attention, usijaze sahani. Parce que ukijaza sahani, beba kwa nyuma yangu wanasema oh la la, si tulikuwa naanza ni pasteur huyo. Sasa anaalisha sahani hayuwe kama kondo ziko nyuma. Ni kitu kidogo hii. Mais atonge kwa njala, tia tu kirai moya no toki. Beba kwa nyuma yako watasema voilà un pasteur.
Unaona ni kitu kidogo mais kenye kiko na nafasi. Donc ni experience kuonyesha kwamba dans la vie il faut vivre ile ma théorie zenye unakuwa kona imba au unafundisha. Ça c'est la première. La deuxième expérience c'est quoi? Ni kujua kama hii jeunesse tuko nayo leo. Parce que là j'ai des enfants benye niliforme mais benye leo ni batu bazima. Pour dire que uko nayo kama unatembea watu huyu mwenye hayajua kitu, huyu mwenye ngali mdogo, faites attention. Kesho anaweza kuwa anaweza kuwa kitu, anaweza kuwa msaada kwako. Unaweza kumkimbilia, kumulomba mashauri na kumlomba msaada. C'est ça l'expérience. Vous êtes un père d'une famille na tena huko baba wa artiste ya mingi. Oui. Pour finir, comment vous lui transmettre l'héritage yako? Même si jusque là on est sur scène, mais bon, disons que on a formé namna gani on a transmettre l'héritage parce que demain après demain hautakuwa kusen, oui, utachoka, mais bale wengine ulipatia nani flambeau batembe. Namna gani on ifanya? Talent, don, grâce hawezi kuitransmettre mtu a partir ya tableau ukona mwandikie voici la théorie, non. Ule mwenye anakukotoae utamtransmettre bitu pasipo wewe kujua. J'ai mes enfants biologiques sont aussi des pasteurs, même s'ils ne sont pas encore consacrés, mais ils sont des pasteurs. Mon premier fils est en Israël avec sa famille. C'est un bon chanteur là-bas qui est un bon pasteur là-bas. Et un autre qui est serviteur de Dieu à l'homologue de l'UEA, c'est un autre pasteur qui n'est pas consacré, mais balipata kitu kutoka mie na bana imba na bana tumikia Mungu. Il est né, pour ce qui est des enfants biologiques, des enfants spirituels, il y en a beaucoup. Benye ni transmettre bitu pasipo kujua. Hier je parlais avec un de mes fils spirituels, Paul. C'est un autre artiste. Paul Hassan. Paul Hassan, qui a Lumbashi. Il m'a dit, papa, mais nous connaissons ma message d'Akiom. Donc c'est un fils à qui j'ai donné parce qu'il a voulu. Na bengine pote, niko na bafie benye, ba Neema, Mdosa wako Nairobi, sont des grands artistes, niko na donc ba mingi. Et ce qui m'a beaucoup touché, et quoi Goma la fois passée dimanche, il y a un concert moya dada moja banaita Rebecca Balume, et l'organisation veille le concert balini décerné certificat d'honneur. On a battu biko Nord Kivu, banani patia certificat d'honneur. Alors que Nord Kivu haini consommé sana sawa Bukavu. Donc c'est quelque chose qui inaweza onekana kidogo kumecho, mais kwangu inaniencourager. Kwangu inaniambia kama nono usichoke, endelea tu. Kuna watu wana reconnaître kazi yako. Voilà. Mesdames, messieurs, on a beaucoup de choses à dire avec les pasteurs, avec l'homme de Dieu, avec l'artiste dans ses studios. Mais aujourd'hui, en tout cas, wakati naenda, et je pense que même dans les coulisses, ndamuona na mongelesha na niambia, ananipatia ngine ma secret, et moi je reviendrai pour vous les partager. Nous sommes en train de vous quitter, mesdames, messieurs, lakini sijui message ni gani, nunambia bato yote benye biko natufata en general ba artiste na wengine bote. Neno la mwisho naweza sema kubatu yote, kitu cha kwanza ni kuita population ya Bukavu bajifunze kusoutenir ba artiste, baba soutenir, basi baombe tu, lakini baelewe kama kazi wanafanya ni ya muhimu, baba soutenir. Parce qu'on a soutenir ba artiste kutoka nje baache ya Bukavu. Ça c'est de deux, kuba artiste ningewaambia hivi, ba artiste ba adorateur, kama mko mnanifuata saizi, mtumikie Mungu, msitumikie franga. Mtumikie Mungu, msitumikie franga. Najua hautanielewa sasa, lakini sikutaniona ni box takwambia. Tumikia Mungu, usitumikie franga. Tumikia Mungu, usitumikie vue.
usitravaye ku view sana, lakini utravaye ku karaktere yako na ukuwe patient. Deuxième element, uko najua kama banaweza kuwa habakulaike juu mnaipendaka, na kumbe ule mwenye hakukulaike anakusamini. Donc usiishie kwa kutafuta tu kupigania 10,000 vues, non 1 million de vues, non. Ça c'est une mauvaise réalité. La réalité est ailleurs. Réalité comme maisha ya siri. Donc usivunjike moyo artiste, adorateur mnanifuata. Kama ni Mungu unatumikia, hata kuacha, hata chunga maisha yako na hata kubariki tu. Na mtu akitumika, usifikiri kama unatumika kwako wewe peke. Unaweza kuwa unatumika kumbe unatumikia kizazi chako. Tuko na bapasteur mingi hapa Bukavu benye baliishi, balikufa comme des pauvres malheureux, mais si unaangalia uzao wao unakuta jina lilibaki. Sitenda mbali, je suis en train de féliciter mon coach, le docteur Denis Mukwege, c'est mon coach. Mwenye juzi mwa ile pays moya bana baptisé rue moya au avenue moya jinaki, loin de Bukavu, loin du Congo. Siku alipata prix Nobel de la paix parce que tuko mbaraza moja, tulienda kumfeliciter kule Panzi. Il avait dit un mot na mpaka leo kwa moyo wangu, akasema hii prix haiko yangu, hii prix ni ya baba. Son père qui n'existe plus, qui est mort, je sais pas moi, en 2009 ou 10 comme ça. Akasema hii ni ya baba. Quand il a commencé à témoigner, nikaelewa kwamba tutumikie tu Mungu, peut-être uzao wetu utaprofite kasi tulifanya. Asante. Le parole de sagesse, mesdames, messieurs, Minaba Chapale. Quelque chose à méditer. Tu es artiste. Uko mpendelevu wa muziki wa Kristo. Vous avez beaucoup appris de cette légende de la musique gospel ici. Les pasteurs Kalupa, Kamola, Pascal, l'homme de Binji Binji, l'homme de Parapanda, l'homme donc allez suivre les chansons sur YouTube. Il y a des chansons Zenyeziko depuis des années, depuis 15 ans, chansons sur la plateforme. Allez visiter, allez encore donner de la force à cet artiste, allez encore donner la force à son art et à son travail. Mesdames, messieurs, on se quitte sous ces mots. David Biadounia est mon nom. David Bahati nous a aidés dans la réalisation. C'est lui qui fait à ce que Mutupate Mahali Kokote. Alors, n'hésitez pas de nous suivre sur nos plateformes YouTube, Wezo Media. Suivez-nous. On se donne rendez-vous très prochainement. Au revoir.